Bienvenue à tous, encore une fois. Nous parlons du commerce des matières premières, et il est important que je vous rappelle de lire les clauses de non-responsabilité ici. Et je ne suis pas un conseiller en négoce de matières premières, je ne suis pas autorisé à donner des conseils en matière de négoce. Tout ce qui est mentionné dans ces sujets concernant les matières premières doivent être considérés comme des transactions sur papier uniquement. D'accord, mesdames et messieurs, le mois de juin 2017, Mentorat d'Este, ICT Commodity Trading Lesson 4, Premium versus Carrying Charge. Et cela va vous donner une vue à rayon X du flux d'ordre institutionnel. D'accord, quand nous regardons les matières premières, l'une des meilleures ressources à votre disposition, et gratuitement, se trouve sur barchart.com. Et voici ce que vous verrez en général lorsque vous cliquez sur une matière première et que vous cliquez sur une matière première, les mois de livraison du contrat sont affichés. Et nous trouvons cela en sélectionnant l'onglet de la marchandise ici, et vous faites défiler vers le bas, et vous trouvez la marchandise, produit sur lequel vous voulez faire votre analyse. L'une des choses que vous voulez faire périodiquement, en tant que négociant en matière première, une fois toutes les 2 ou 3 semaines, vous devez rechercher les marchés qui développent une prime. Lorsque j'ai commencé à trader, les matières premières étaient listées dans les journaux tels que le Wall Street Journal et l'Investor's Business Daily. Cela ne veut pas dire qu'elles ne le sont plus aujourd'hui, mais c'est là que je regardais habituellement. Je recherchais une prime ou une absence de prime dans les mois de livraison. Et nous regardons ici le coton. Et vous pouvez voir que tous les mois disponibles pour la négociation de cette marchandise particulière sont listés sur bar charts. The bar chart. Classiquement, ce que vous verrez lorsque nous affichons, par exemple, le soja et que nous supposons que la colonne qui apparaît en dernier ici, il s'agit du prix de clôture. Il est évident qu'au moment de l'enregistrement, j'ai obtenu des prix et il se peut qu'ils ne soient pas représentatifs des prix de clôture. Donc, par souci de transparence, mais nous allons supposer pour un moment que nous regardons le marché après la fermeture. Et nous regardons le prix de clôture, ou dans ce cas, le dernier. Et généralement, s'il y a un marché au comptant qui pourrait être ou un produit de base, il le liste en premier sur Barchart, barchart.com. Il figure en haut de la liste. Immédiatement en dessous, vous verrez le premier mois de livraison du contrat, ou ce que l'on appelle le contrat le plus proche, le mois du contrat immédiat, juste après le contrat proche, toujours appelé le mois suivant. C'est pourquoi nous voulons toujours regarder le contrat le plus proche et le mois suivant. D'accord. Contrairement à la question de savoir s'il y a une prime, quand il n'y a pas de prime, nous avons ce que l'on appelle un marché de frais de port. Le marché des frais de port est simplement le prix d'aujourd'hui, vu d'un côté ou de l'autre, acheteur ou vendeur, et non la somme des deux. Les marchés de matières premières disposent d'un avantage intégré ou d'un aperçu supplémentaire, partagé par la voie de l'intérêt ouvert. L'étude de l'intérêt ouvert peut fournir aux négociants une perspective très importante sur un produit de base. Il y a 2 façons de considérer l'intérêt ouvert comme un outil de négociation: mesurer la force d'une tendance ou d'un mouvement de prix et suivre les traces des grands opérateurs commerciaux. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la mesure des tendances et ou des mouvements de prix à l'aide de l'intérêt ouvert. L'utilisation de l'intérêt ouvert dans les tendances et les fluctuations. Si les prix sont dans une tendance haussière et que l'intérêt ouvert augmente, c'est un signe haussier. Il y a des vendeurs à découvert qui sont arrêtés, mais de nouveaux vendeurs prennent leur place. À mesure que le marché continue de monter, les acheteurs se renforcent et les vendeurs se font plus rares, plus faibles. Si les prix sont dans une tendance baissière et que l'intérêt ouvert augmente, c'est un signe de baisse. Les positions longues faibles sont bloquées, mais de nouveaux acheteurs prennent leur place. À mesure que le marché continue de baisser, les positions courtes se renforcent et les positions longues s'affaiblissent. En d'autres termes, tant que l'intérêt ouvert augmente dans une tendance majeure, il aura le soutien nécessaire pour continuer. Si les prix sont dans une tendance haussière et que l'intérêt ouvert diminue, c'est un signe de baisse. Les anciens acheteurs, l'argent intelligent dans ce cas, accumulent des gains tout en liquidant. Ils sont remplacés par de nouveaux acheteurs qui n'ont pas la force nécessaire, mais la baisse de l'intérêt ouvert est une indication que les shorts faibles se retirent également. Ils seront remplacés par de nouveaux shorts plus forts que les anciens, shorts qui négociaient plus tôt, mais qui ont été évincés. Si les prix sont dans une tendance baissière et que l'intérêt ouvert diminue, c'est un signe haussier.
L'argent intelligent, les vendeurs à découvert, sont couvrir et liquider les positions courtes rentables. Elles seront remplacées par de nouvelles positions moins fortes qu'elles ne l'étaient, mais la baisse de l'intérêt ouvert indique que les acheteurs pressés se retirent. Ils seront remplacés par de nouveaux acheteurs qui ne sont pas aussi affaiblis par la baisse des prix que ne l'étaient les anciens acheteurs. En d'autres termes, lorsque l'offre de perdants est épuisée, la tendance baissière prend fin. Très bien, l'utilisation de l'intérêt ouvert dans les consolidations. Si les prix sont dans une consolidation et que l'intérêt ouvert augmente, c'est un signe de baisse. La raison en est que l'argent de la rue joue le long côté. L'augmentation de l'intérêt en cours dans une fourchette de négociation suggère que les opérateurs commerciaux et les professionnels prennent le parti de la vente à découvert et que les spéculateurs non informés seront victimes de la baisse des prix. Réfléchissez maintenant aux causes de l'intérêt ouvert. Si les opérateurs commerciaux de couverture sont les plus grands fournisseurs de liquidités et qu'ils proposent la marchandise à l'achat pour la négociation. Évident, et cela se traduit par le fait que le prix d'aujourd'hui est plus élevé que celui du mois suivant et des mois à venir. Ainsi, si le prix du contrat proche d'aujourd'hui est plus élevé que celui des mois de livraison qui le suivent, en termes de calendrier, cela signifie que le prix est plus élevé que celui du mois suivant. Il s'agit d'un marché à prime. Cela favorise l'idée de ce que l'on appelle un marché haussier commercial. Cela signifie que les commerciaux, les grands utilisateurs de cette marchandise chercheront à en prendre livraison immédiatement parce qu'ils en ont besoin et que l'offre est limitée. Ainsi, s'ils sont prêts à payer un prix plus élevé pour l'obtenir maintenant, par rapport à ce que l'on pourrait attendre comme une prime de frais de port plus tard dans les mois de livraison, ils savent qu'il y a quelque chose de fondamental qui fait qu'ils doivent obtenir la livraison de cette marchandise tout de suite. C'est ce qui fait que ces primes s'accumulent. Un autre exemple est celui du bétail vivant. Vous voyez le marché au comptant en haut. Le mois de livraison est juin. Son prix de clôture serait représentatif d'un 30 et 1,20. Le mois suivant est le mois d'août, avec un prix de 24,175. Et en octobre, nous pouvons voir un 20,40. Encore une fois, il y a donc une prime dans le mois le plus proche. Le mois suivant se vendent à un prix inférieur. Il y a donc une prime, ce qui implique qu'il y a une pénurie et les négociants ou ceux qui cherchent à obtenir la livraison de la marchandise, le bétail lui-même, l'intérêt est si fort qu'ils doivent payer une prime. Parce que, encore une fois, l'offre est faible, mais la demande est extrêmement élevée. Ok, examinons une étude de cas, et cela se fera sur le marché du coton. Une fois de plus, lorsque j'ai ouvert cet enseignement, il s'agit de tous les mois de livraison pour le coton. Vous savez maintenant ce que vous êtes censé chercher, et c'est très simple. Je veux vous poser une question simple. Le marché du coton nous montre-t-il un marché de frais de port ou un marché de primes? Encore une fois, nous commençons par nous référer au contrat le plus proche par rapport au mois suivant. Il y a une prime ici. Donc c'est mûr pour un marché commercial haussier. Maintenant, qu'est-ce qu'un marché haussier commercial? Un marché haussier est classiquement vu avec des hauts et des bas plus élevés et des prix qui augmentent avec le temps, évidemment. Mais il existe deux types de marchés haussiers. L'un qui monte progressivement en escalier, de plus en plus haut, et il y a un autre type de marché haussier qui devient parabolique et vertical et qui le fait rapidement, et la vitesse et l'ampleur du mouvement qui se produit est généralement la signature et la marque d'un rallye basé sur des primes. En général, les matières premières, qui ont une prime intégrée, comme celle dont nous parlons ici, ont tendance à évoluer très rapidement sur une grande distance en peu de temps. Ok, nous regardons ici le graphique journalier du contrat le plus proche pour le coton, représenté par le contrat de juillet. Et j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil au prix. Évidemment, lorsque nous examinons les matières premières, rien n'est différent en ce qui concerne la façon dont j'examine l'action des prix. Tout est basé sur les tableaux de PD, des cotes. Lorsque je parle de primes, lorsqu'il s'agit de matières premières, il s'agit du prix spécifique du contrat le plus proche par rapport au contrat du mois suivant. Si le contrat le plus proche se vend à un prix plus élevé que celui du mois suivant, il s'agit d'une prime.
Il ne faut pas confondre cela avec Prime et de réduire les tableaux de DP. En d'autres termes, la matrice des tableaux de DP. Ne vous y trompez pas, mais dans cette étude de cas sur les produits de base, nous allons examiner la mise en œuvre des éléments que je vous ai déjà enseignés et l'utiliser maintenant pour évaluer s'il y a des achats institutionnels sur un marché à prime. Ok, maintenant ce que nous voulons faire, c'est qu'une fois que nous avons chargé notre contrat proche, nous voulons développer un graphique d'écart. D'accord, un graphique d'écart est la différence tracée entre un contrat proche et le mois suivant. Pour ce faire, il suffit d'aller sur barchart.com et vous cliquez sur le petit onglet dans le coin inférieur droit, ici, pour lancer le graphique d'écart. Et je vais faire un tour d'horizon rapide. Rapide. Une fois que vous avez chargé votre graphique, vous allez type de graphique. Cliquez sur pour étaler le graphique. D'accord. Et vous voulez aller à là où il y a le premier symbole, je vais cliquer dessus et descendre jusqu'à la marchandise de votre choix. Et nous sommes en train de regarder le coton. Nous allons donc cliquer sur l'onglet du marché du coton. Nous allons utiliser le mois de livraison du contrat le plus proche, à savoir juillet, et cela se négocie dans l'année de l'année de l'année. Puis nous allons passer au deuxième symbole. Nous allons faire un écart entre le contrat le plus proche et le mois suivant. Vous allez donc utiliser le coton, et le mois suivant sera octobre. Et encore une fois, en 2017. Et c'est très important. La prochaine chose à faire est de cliquer sur ce petit onglet et de s'assurer qu'il est sur le symbole moins, parce que cela va vous donner la différence entre le mois le plus proche et le mois suivant. Et il suffit de faire défiler un peu vers le bas, cliquer sur le dessin. Et maintenant, voilà. Nous avons le graphique de l'écart du coton entre les mois de juillet et d'octobre. Le résultat est ce que vous voyez ici. Et la signification de ceci est la ligne 0. Ok, donc tout ce qui est au-dessus de la ligne 0 représente le montant de l'écart, que le contrat le plus proche se négocie au-dessus le mois suivant. Idéalement, plus l'écart est grand, plus la probabilité d'un marché haussier commercial est forte ou d'un mouvement parabolique. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le pic que nous avons vu en mai. Nous allons procéder à une petite analyse. Mais à ce sommet, en mai, à son apogée, le contrat de juillet se négociait à USD $ de prime, plus élevé que le contrat de livraison d'octobre. En d'autres termes, pour le coton de juillet, c'était USD $ de plus que le contrat de livraison d'octobre pour le coton. Il s'agit d'un chevauchement. Et j'ai dû créer ceci avec le logiciel avec lequel je crée mes vidéos, mais je l'ai fait de façon à ce que vous puissiez voir graphiquement à quoi sert le diagramme de dispersion. Donc, lorsque nous regardons les prix et que nous nous attendons à des prix plus élevés, pourquoi nous attendons-nous à des prix plus élevés? Le coton a augmenté et est entré dans une phase de consolidation. À partir de janvier de cette année, il a augmenté, puis de mars à avril-mai, il était en consolidation, mais avec une prime. Nous avons également vu le prix se négocier à la baisse dans un bloc d'ordre haussier au cours de la première moitié du mois de mai. Mais je voudrais que vous regardiez les creux successifs dans cette baisse de mai. Nous avons atteint des planchers inférieurs à chaque bougie chaque jour. Mais regardez la ligne d'écart. La ligne d'écart était en fait en train d'augmenter, ou dans ce cas, diverger vers le haut. Cela ressemble à un indicateur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est le cas parce qu'il s'agit du prix. N'oubliez pas que le prix vous dira tout. Nous allons examiner la deuxième condition ici parce que nous avons un flux d'ordre institutionnel suggérant des prix plus élevés parce que le prix a respecté à mi-chemin. Bloc d'ordre haussier de 2010 d'un bloc d'ordre haussier de 2009. Et puis le prix s'est redressé à travers le bloc d'ordre supérieur. Le deuxième est indiqué ici. Le prix a baissé jusqu'à ce bloc et y a trouvé un certain soutien. Nous allons donc entrer dans ce niveau de prix et obtenir un meilleur aperçu. Nous allons passer à un graphique hebdomadaire. Nous pouvons voir qu'à la même période, en septembre 2000, les commerciaux étaient en position nette longue et nous allons regarder spécifiquement ce petit nodule dans le prix ou ce niveau bas. Vous pouvez également voir qu'il se négocie à nouveau à la baisse dans une ancienne cassure haussière observée au premier trimestre de l'année 2010. Ok, nous allons passer à un ancien graphique sur CRB Trader.
Et je vais mettre en évidence ce niveau de 53, c'est le bloc d'ordre. Il se négocie également à la baisse dans la fourchette. La fourchette du plus haut au plus bas du mois d'avril, dans une décote, donc la matrice de taux PDA. Pour cette fourchette, nous sommes dans une fourchette de décote, nous sommes dans un bloc d'ordre haussier, dans un marché de coton montrant une prime. Juillet se négocie à un prix plus élevé que celui du mois suivant, octobre. Nous voyons donc des creux plus bas dans l'action des prix, alors que nous, dans le bloc d'ordre haussier, mais nous avons vu l'écart diverger à la hausse, qui n'apparaît que lorsque les institutions interviennent et en achètent beaucoup et rapidement, massivement. Donc si vous voyez cela, lorsqu'un marché a une prime et que son sous-jacent est haussier, et qu'il est dans une décote, et que nous négocions vers le bas, comme un bloc d'ordre haussier, ou que l'on ferme dans un vide, ou d'un écart de juste valeur, ou que nous négocions en dessous d'un ancien plus bas. Dans ce cas, il s'agit de observer lors des deux derniers jours d'avril. Nous avons négocié en dessous de ces planchers égaux, observé en avril autour de ce niveau de 77,80 et le prix se négocie à la baisse dans le bloc d'ordre haussier. Nous avons donc une course sur les stops de vente, nous avons une course dans un bloc d'ordre haussier et nous avons ce qui serait autrement. Je suis sûr que si nous mettions un Fibonacci, ce serait une entrée optimale en position longue. Au niveau 79,7, je ne l'ai pas fait, mais malgré mon œil, je peux voir que c'est très probablement ce qui se passe. Nous observons donc une divergence de spread, c'est-à-dire une divergence de spread haussière entre une sortie proche du mois prochain et lorsque nous voyons ces indications dans le prix, cela nous donne une forte volonté de soutenir l'idée d'être un acheteur. Nous pourrions donc être un acheteur à 77 ans et qu'il monte jusqu'à 87, c'est un mouvement de 10 cents. Un cent de plus, c'est 500 $ en coton. C'est un mouvement de 5000 $ en moins d'une semaine. Moins d'une semaine, un contrat et le coton rapporte plus de 5000 $. Il est évident que nous avons ici le bénéfice du recul. Nous avons le bénéfice du recul. Et vous savez tous que je n'ai pas négocié de matières premières depuis très très longtemps. J'ai surtout été trader sur le marché des changes, mais ces éléments sont présents chaque année. Chaque année, ce sont les caractéristiques de ce qui, à mon avis, rend le négoce des matières premières amusant. De ce qui rend le trading de matières premières amusant, à mon avis. Si nous pouvons passer du temps à examiner les, si j'ose dire, fondamentaux d'un marché de matières premières, on peut se faire une idée très précise du moment où l'on veut être acheteur. Aujourd'hui, cela se répète dans un cadre opposé lorsqu'il y a une prime sur le marché. Si le marché atteint un sommet plus élevé, disons par exemple que le coton monte à 90 cents, vous savez, va plus haut que les 87 que nous notons ici, mais il le fait avec un pic plus bas dans l'écart, c'est-à-dire cela ne promouvoir de manière significative, confirmer l'achat institutionnel. Il faut prendre cela avec un grain de sel parce que, comme toute autre chose, l'écart doit augmenter en même temps que le prix. Donc, s'il est fort en termes d'augmentation de la prime, l'écart doit augmenter avec la progression du prix. L'écart devrait augmenter au fur et à mesure que le prix augmente. Donc, si nous voyons une divergence baissière où l'écart ne parvient pas à atteindre un sommet plus élevé avec une hausse des prix, cela indiquerait que nous devrions chercher des raisons de repousser notre stop loss ou peut-être même prendre des bénéfices et attendre un nouveau signal d'achat, comme indiqué ici. Vous voilà donc armé d'un merveilleux outil de gestion intelligente de l'argent qui fonctionne pour toutes les matières premières. Et si vous l'envisagez d'un point de vue fondamental, vous négocierez toujours avec les fondamentaux si vous utilisez une idée basée sur les primes, comme nous le décrivons ici. Donc, si vous avez toujours eu des doutes sur la nécessité des fondamentaux, à mon avis, c'est le cas pour les matières premières.